Place au journal de sport et ce soir c'est avec vous Florent Renaud, bonsoir. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez tout d'abord du Tour de France, c'est bientôt la fin, c'était donc la 17e étape aujourd'hui. C'est sa 17e étape et deuxième étape dans les Pyrénées entre Saint-Gaudens et Saint-Lary-Pladadès. 124 km mais pas moins de 4 cols à franchir. Pour les coureurs dans les derniers 80 km, une étape donc très difficile. Ludovic Defoucault est notre envoyé spécial sur la route du Tour et il vous fait vivre cette 17e étape. Une très belle étape, très animée, avec à la fin la victoire d'un Polonais, Rafał Majka. Rafał Majka qui aura bataillé toute la journée pour son maillot de meilleur grimpeur, son maillot blanc à pois rouge. Il aura passé une grande partie de la journée aux avant-postes de la course avec Joaquim Rodriguez. Et puis il s'est mis à accélérer, à attaquer au pied de cette dernière montée pour arriver ici où je me trouve à Saint-Lary-Pladadès dans les Hautes-Pyrénées. Il a retrouvé alors en tête de course un Italien, Giovanni Visconti, coureur de la Movistar. Ils ont roulé quelques kilomètres ensemble et puis à 2 kilomètres il a réattaqué. Là il l'a déposé pour aller s'imposer en solitaire. C'est sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de France 2014 après celle glanée dans les Alpes. C'était à Risoul samedi dernier. C'est aussi la deuxième victoire d'affilée pour le team Saxo Tinkoff après la victoire de Michael Rogers hier à Bagnères de Luchon. Alors Rafał Majka en 1, en 2 Giovanni Visconti et en 3 l'inévitable, l'impressionnant Vincenzo Nibali, le maillot jaune de l'équipe Astana qui est arrivé donc en 3e position avec un Français dans sa roue, le Français de la G2R La Mondiale, un des Français de la G2R La Mondiale, Jean-Christophe Perrault, collé à la roue de l'Italien, un des seuls qui a réussi à le suivre quand Nibali a accéléré dans cette dernière montée. Victoire donc de Rafał Majka, le Polonais, sur Tinkoff Saxo. C'est sa deuxième victoire sur le Tour de France pour sa première participation. Un vrai exploit donc. Il devance 2 Italiens sur la ligne d'arrivée, Visconti et le maillot jaune Nibali. A noter la bonne performance de Jean-Christophe Perrault qui a réussi à suivre le requin de Messine, le surnom donné à Nibali, dans la montagne. Une 17e étape qui n'a pas vraiment chamboulé les positions au classement général. Et oui, vous allez voir le classement général sur votre écran. Vincenzo Nibali conserve son maillot jaune de leader. Il devance toujours l'Espagnol Alejandro Valverde, mais il augmente son avance sur celui-ci. Elle est désormais de 5 minutes et 26 secondes. La victoire finale de l'Italien ne fait presque plus de doute dans ce Tour de France. D'ailleurs, les Français sont toujours campés aux 3e, 4e et 5e positions. Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet sont donc toujours en lice pour un premier podium français depuis 1997. Tout de même. Décidément, ces championnats du monde d'escrime ont réussi aux Français. Oui, tout à fait. Une victoire aujourd'hui de Gauthier Grumier, Ulrich Robéry et Jean-Michel Lucenay. Ils ont remporté le titre mondial par équipe. Il s'agit d'épées comme vous le voyez actuellement sur votre écran. Ils ont battu la Corée du Sud en finale, 45 touches à 39. C'est la 7e médaille glanée par les escrimeurs français durant ces championnats du monde de Kazan. 3 en or, 1 en argent, 3 en bronze. Ulrich Robéry a parlé d'un rêve. Direction l'Ukraine à présent, où 6 joueurs du Shakhtar sont toujours introuvables, mais on sait désormais où l'équipe va disputer ces matchs. Voilà, pour rappel, 6 joueurs sud-américains de cette équipe ukrainienne ne s'étaient pas envolés après un match amical contre Lyon. Ils sont à la frontière franco-suisse, mais on ne sait pas exactement où. Impossible à localiser. Une défection due évidemment aux tensions qui secouent l'est de l'Ukraine en ce moment. L'UEFA avait proposé 4 stades de remplacement. L'instance internationale a reçu la réponse du club. Il jouera désormais à Lviv, dans l'ouest du pays. La Supercoupe d'Ukraine avait d'ailleurs lieu hier, dans ce stade. Et même sans tous ces joueurs sud-américains, le Shakhtar s'est imposé contre le Dynamo Kiev, 2-0. Vous venez de voir le premier but. Une situation évidemment délicate pour un club reconnu sur la scène européenne. Je vous rappelle que le Shakhtar a remporté l'Europa League en 2009. Et Manchester United prépare actuellement sa saison aux États-Unis. Le club anglais est du côté de Beverly Hills pour y affronter le LA Galaxy. Exactement, l'ancien club de David Beckham, vous le saviez, j'en suis sûr. Évidemment. C'est une nouvelle ère qui débute pour Manchester United. Enfin, c'est ce qu'espèrent les supporters. Il faudra bien évidemment oublier cette décevante 7e place l'année dernière et la non-qualification pour la Coupe d'Europe. L'objectif donc, redorer le blason, retrouver l'Europe. À sa tête, un nouveau coach, Louis van Gaal. Vous l'avez aperçu sur votre écran. L'entraîneur néerlandais sort d'une Coupe du Monde convaincante avec les Pays-Bas. Une 3e place sur le podium. Un jeu offensif, rapide. C'est donc l'ancien club de David Beckham. Et Louis van Gaal s'est confié d'ailleurs sur la manière dont il compte gérer son groupe mancunien. On va l'écouter. J'ai dit aux dirigeants de Manchester United que je veux apprendre à connaître mes joueurs. Quand je suis entraîneur, je donne des ordres et je demande à mes joueurs de jouer d'une certaine façon. Je veux voir ce qu'ils sont capables de faire.
C'est tout pour ce journal des sports. Merci beaucoup Florent. Merci, Aude.